Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI 2. Content en tout cas. C'est jour J, -1 avant bien sûr la Saint-Valentin. Pour vous tous qui prenez de votre temps et puis surtout beaucoup de plaisir à nous suivre tous les soirs en semaine à partir de 19h45, je vous offre mon cœur. Prenez, partagez-le, faites ce que vous voulez faire avec bien sûr ce cœur-là. Mais pour tous mes collaborateurs, j'offrirai ce soir à chacun une noix de coco. Sur cette musique bien sûr balancée par Derka, on part et on accueille la première, celle qui vous offre 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tous les soirs dans son jeu. Maximum d'ovation s'il vous plaît pour la belle Mélissa. Mélissa. Hey, Mélissa. Comment tu vas, Willy? Salut Mélissa, ça va? Ça va? Ça va, super, merci, bisous. Voilà. Tiens, coco pour toi. Allez, la prochaine qui va me rejoindre maintenant à la suite, bien sûr, de Mélissa, c'est la belle Annick. Annick, viens directement, laisse tomber la musique, merci. Bisous. Allez, ça va? Tiens, voilà. Merci. Allez. Allez, puis enfin le dernier, bien sûr, hein, c'est Gbess Adjaye. Rapidement, Gbess, tu viens directement. Oui, je viens, maintenant que je danse. Il n'y avait pas de musique au départ, ben il n'y aura pas de musique. Voilà. Tu vas t'asseoir. Un peu de musique. Non, il y aura plutôt une noix de coco. Voilà, merci les amis. Merci. Allez, ça va ou pas? Ça va très bien. Super. Maintenant, moi, je sors, voilà, C'est vrai je qu'on sors adore. récupérer, bien sûr, ma noix de coco. Vous allez voir que cette émission ce soir, bien sûr, est placée sous le signe de la Caraïbe, les Antilles. Coco, non, Coco, voilà. Coco, attention, Coco, nous vivants. Coco sans nous vivants. Voilà. Coco sans nous vivants. Voilà, on ne ferait pas là. On peut goûter? C'est bon, c'est bon. Allez, comment ça va la famille? Ça va très bien. Super, moi je suis content de vous avoir avec moi tous les soirs comme ça. Cette émission est réalisée par Patricia Yeo. Aujourd'hui, on a décidé de faire en couleur, voilà. Que des couleurs. Ben oui, il y a des fleurs. Il y a des fleurs. Il manque juste la chemise des Antilles, voilà, les chemises avec Oh, beaucoup les de gros fleurs, sacs, tout les ça. fleurs, tout ça. C'est ça. Je vais va. la goûter, j'ai pas eu. Toi, notre styliste, voilà, qui devait nous balancer les tenues avant, bien sûr, 17h, sois sûr que quand on finit cette émission-là, on va te retrouver directement dans ton atelier et on va te tordre ce qu'il faut te tordre. Voilà. Allez, la famille, on démarre, bien sûr, avec le vu entendu. Yep. Le lu, vu, entendu tous les soirs en semaine, le meilleur de tout ce que vous avez lu, vu, entendu à la télé, à la radio, sur Internet, dans la presse écrite. On démarre avec toi, Annick, ce soir. Alors, le vu entendu, j'ai envie de dire vécu, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio et je voudrais rendre hommage à deux femmes dynamiques qui assurent avec maestria les reines des radios nationales ivoiriennes du groupe RTI. Il s'agit de Madame Sali Silué Konaté, qui est directrice de Radio Côte d'Ivoire, et Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2. Elles sont un exemple de réussite pour la gente féminine qui essaie de se faire une place dans le monde de l'audio. J'ai envie de dire visuel, mais beaucoup plus de l'audio. Et grâce à ces dames-là, on pourra dire que les femmes et la radio sont sur la même longueur d'onde. Moi, je dirais même que tu as bien fait aussi de dire audiovisuel parce qu'aujourd'hui, on assiste bien sûr à la radio filmée. Et il faut savoir que ce sont les radios du groupe RTI qui ont été les premières à lancer bien sûr le concept de radio filmée ici en Côte d'Ivoire. Et je pense que ça a Ça a commencé par Fréquence 2. Voilà. Et là maintenant, la suite, on va poursuivre avec bien sûr Radio Côte d'Ivoire. C'est ça. Absolument. Merci infiniment à toutes ces vaillantes dames qui travaillent d'arrache-pied, qui se réveillent tous les jours, 5 heures, tout ça, qui laissent qui gèrent toute une entreprise. C'est clair, c'est clair. Bravo et bisous à vous. Allez, on poursuit le vu entendu de ce jeudi 13 février 2020. Ici, bien sûr, le chiffre a sauté. Avec Mélissa. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio, comme Annick l'a dit tout à l'heure. Et le thème de cette année, c'est « Nous sommes la diversité ». Alors la radio, c'est un média facile d'accès et économique qui permet d'atteindre les régions éloignées. La radio peut se faire en plusieurs langues et permet des émissions à caractère éducatif, médical, social, scolaire et culturel. Vraiment, bonne journée mondiale de la radio à tous. D'accord. Et on a choisi bien sûr une radio. La radio, c'est Radio Mélissa. C'est une fréquence qui n'existait pas ici. Ben oui, Voilà, mais elle va exister bientôt. Elle va exister bientôt. Ce sera Radio Mélissa. On vous parlera bien sûr de comment entretenir les ongles, comment poser les fossiles. Comment se maquiller. C'est ça, se maquiller. Allez, on termine maintenant le chapitre des leviers entendus de ce soir avec Bess. Ah oui, hommage aussi qu'on va rendre à une certaine Juliette Onzian. D'accord. Elle a été de cette radio-là, Radio Fréquence 2. Belle, je ne dirais pas beau sourire, mais une belle dentition avec une brèche là. On se souvient d'elle, elle est partie le 6 juillet 2013. Un très bel atout. Voilà, toujours joviale, toujours à l'écoute de l'autre. C'est pourquoi l'émission qu'elle animait, elle tout près. Voilà.
qui était donc cette émission qui donc prônait la réconciliation, le rapprochement des peuples et surtout la bonne humeur. L'alliance interethnique, tu veux dire. Les alliances surtout interethniques. Aujourd'hui, il y a eu donc cette tendance aujourd'hui et l'émission est devenue place publique. C'est donc la pionnière, Juliette Tonzin, qui s'en est allée à 51 ans. Hommage à Juliette. C'est la place publique, bien sûr, qui est maintenant désormais présentée par le talentueux Guy Michel Ablé, à qui on fait un gros coucou avec bien sûr tous les autres qui forment son équipe. Rassurez-vous, le programme de ce soir est très alléchant. Nous, pendant qu'on vous propose bien sûr la suite, on trinque à votre santé. Voilà, et on vous dit, c'est quoi? Chez les Blancs, on dit quoi? Chin ou bien cheese? Cheese. Mon chef, nous, on dit cocotte. Bien sûr, coco. Voilà, on file tout droit vers la news. C'est parti. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons par la Saint-Valentin 2020. Elles ne veulent plus de fleurs. En cette veille de Saint-Valentin 2020, les sites spécialisés rivalisent d'informations sur la beauté des fleurs à offrir et leur sens. Ainsi, les roses sont le symbole de l'amour par excellence. Les tulipes rouges expriment également des sentiments puissants. Les marguerites donnent le sourire à la personne à qui on les offre, etc. Sauf qu'il y a certaines Abidjanaises qui ont déjà mis leurs compagnons en garde. Pas de fleurs cette année. Surtout pas de fleurs en plastique qu'on vend au coin de la rue. Ces femmes disent qu'elles veulent de vrais cadeaux. Voilà, tout est clair. Transport aérien. Un chien veut se faire dédommager. C'est l'histoire d'un chien appelé Jack. En Italie, Jack devait prendre un vol, Palerme, Lampedusa, avec ses 2 maîtres. Le vol a été annulé pour des raisons techniques. Les maîtres du chien ont été dédommagés. Parce que la législation européenne oblige les compagnies aériennes à donner une compensation aux voyageurs quand un vol a trop de retard ou s'il est annulé. Cette même législation ne précise pas si les indemnisations sont réservées aux êtres humains. Du coup, Jacques le chien veut lui aussi être dédommagé. Enfin, ses maîtres veulent se servir de l'animal pour avoir plus d'argent à cause du vol annulé. Voilà, à chacun sa stratégie, n'est-ce pas? Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous prendre en marche sur RTI2. Nous sommes en direct depuis 19h45. C'est le 3e numéro de cette semaine amoureuse. Voilà. Et merci d'aider quelqu'un forcément. Depuis, je t'aime. Le 3e numéro? Voilà, 3e numéro, ouais. Non, pardon, 4e numéro, c'est ça. Voilà. Je t'aime. C'est déjà dans l'amour. Je t'aime. Je t'aime N. Je t'aime N. N. S, d'accord. C'est le contrat. Je ne connais pas. Je vous aime. Tu nous aimes, d'accord. Oh, c'est mignon. Tu aimes qui? Je t'aime, je t'adore, je te love. Ça commence par quoi son prénom? Je te dirai pas. Ah ouais, d'accord. Là, ça craint. Allez, on va faire bien sûr le point des titres de ces news là de ce jeudi. Alors, Saint-Valentin 2020, elles ne veulent plus de fleurs. À ça. Transfert aérien, un chien veut se faire dédommager encore à ça. Musique africaine, un grand s'en est allé, Yako. Et puis enfin, insolite, l'argent a tout changé dans ce couple. Ça, on est habitué. Allez, Annick, on part sur quoi ce soir pour le débat? On part sur le sujet de la Saint-Valentin parce que nous sommes presque de plein pied dans cette célébration. Tu dis presque même. Oui, à quelques heures, nous serons de plein pied dans la Saint-Valentin. J'ai envie de demander à toutes ces personnes qui nous regardent et qui sont sûrement amoureuses ou amoureux, ben voilà. Saint-Valentin, est-ce une obligation de faire un cadeau? En d'autres termes, est-ce obligé de faire un cadeau? Voilà, la question est toute posée en tout cas pour ce soir, en ce qui concerne bien sûr notre débat. Patricia Yeo va ouvrir les vannes de notre débat. Voilà, débat. Débat, c'est parti. Débat. Débat. Vous avez vu certainement quelques caractéristiques qui nous font croire que nous sommes aux Antilles. Ah oui. Il manque simplement le sable. On voulait ramener du sable blanc ici, mais on s'est dit, mais attends, si on emmenait du sable ici, là, bon, qui allait débarrasser après? Voilà, personne ne voulait. Jean-Noël, notre chef plateau, a dit non, comptez pas sur moi, je suis à la télé depuis 3 h du matin, je ne peux pas après venir débarrasser. Allez, on va tous lever nos cocos, nos noix de coco, et accueillir, s'il vous plaît, 2 personnes qui, à elles seules, représentent dignement la communauté antillaise en Côte d'Ivoire, mieux en Afrique. Il y en a un que j'ai eu la chance de côtoyer, bien sûr, sous d'autres cieux. Voilà, toi également. Je dirais bien sûr, monsieur Georges Ravoteur et madame Maryse Lamont. Sous ovation, s'il vous plaît. Mais comment est-ce qu'on applaudit avec les cocos? C'est pourtant la les cocos quand même. Encore plus d'applaudissements supplémentaires. Ah, mais c'est seul applaudir là. J'ai oublié comment il est. Allez.
Monsieur Ravoteur, aucun Oh, je l'aide, excusez-moi. Voilà, madame. Oh là là. Pour une fois, aujourd'hui, Bess sera encore... voilà, c'est bon. Gallo, c'est ça. Allez. Gallo, tu veux dire? Vous. Là, merci. Redressez-vous bien. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour Monsieur Georges Ravoteur et Madame Maryse Lamont. Allez, pas ni de problème, bonsoir. On allez bien. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Avant, pas de parler créole comme ça. Bon, là où ça allait, vous êtes traducteur ici, en tout cas. Est-ce que ça caille? Ça caille? Ouais, ça Très caille, bien, ça caille. je suis pas dépaysée. Nous comptons là. Oh, super, super. Nous, on est aussi contents d'accueillir vous. Timama est là. Jocelyne Béroa, petite sœur. Oui. Et puis, attends. Patrick Saint-Éloi. Non, ami, voilà. Oh, moi. Toi, allez, comment ça va, Monsieur Ravoteur? Ben ça va. Vous voyez, je suis là, Ouais. en forme. C'est cela. Il a toujours Très gardé la content, forme, très forcément. content de te revoir. Ouais, moi Parce aussi. que ça fait des années. Ça fait effectivement beaucoup Tout d'années, entier, c'est ça. De temps en temps, on s'écrit Ouais, c'est sur ça. Facebook. Heureusement que ça existe. T'as toi, disparu. C'est quoi la cause de la disparition, bon, bref. Mais bon, voilà, je pense que beaucoup d'occupations aussi, de part et d'autre, c'est cela. Mais quand on a l'occasion, on se revoit. Et vous, Madame Maryse Lamont, ça va? Oui, ça va très bien. Et ça fait combien d'années en Côte d'Ivoire? Ah ben, ça fait quelques jours. Quelques jours. Oui, c'est la première fois que je La viens première en fois. Côte d'Ivoire. D'accord. Et je suis vraiment, vraiment ravie. Et on a été vraiment très bien accueillis. D'accord. D'accord. Excusez-moi, parce que je vais beaucoup tricher ici pour vous parler. Alors, café chaud? Café chaud? Café chaud? Oui, café chaud. Côte d'Ivoire, un peu? C'est pareil, il fait très chaud en Martinique D'accord, aussi. donc café moins chaud ici. Ah oui, c'est pas le café. Café chaud. Attends, on n'a pas bien prononcé. Ah d'accord, c'est pas Il a dit prononcé. café chaud. C'est café chaud. Ah donc, est-ce café chaud? Oui, Soleil, café chaud. soleil trop tapé. Soleil, On est content d'être avec vous ce soir, en tout cas. Voilà, Monsieur Ravoteur, lui, aujourd'hui, il est ivoirien. Voilà, Oui, il est ivoirien. oui. D'accord. On n'a pas qu'à voir rien même. Ah, direct. Rien. Là, c'est quoi la version Non, j'ai pas compris, mais Il je ne sais voit que... rien, donc vous avez dit Il ne qu'il voit voit rien. rien, il ne voit rien. Ok, ça marche. Allez, qu'est-ce qui vous a plu lorsque vous êtes descendu, vous avez mis les pieds sur la terre ivoirienne? Ah ben, je me suis dit, ouf. Enfin. Je suis arrivée en Afrique C'est et ça. c'était mon rêve de venir surtout en Côte d'Ivoire. Et donc, je trouve que je ne me suis pas sentie dépaysée. Et donc, c'est une très très bonne expérience. Ouais. Et surtout, j'ai rencontré des gens formidables. Formidable, en tout cas, il y en a. Nous, ici aussi, on côtoie bien sûr ce monsieur-là qui est très formidable, qui est très, très chaleureux. Et alors, monsieur Ravoteur, ça fait combien d'années en Côte d'Ivoire? 14 ans. 14 ans en Côte d'Ivoire. Et vous voyez, il n'y a pas de hasard pour moi. Demain, on célèbre la fête des amoureux. Et bien sûr, ce sera le 14 février. Voilà. Donc, Oui, soit en la effet. veille, voilà, en effet. 14 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a retenu en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire et moi, c'est une longue histoire. J'ai découvert par la suite, quand je suis venu en Côte d'Ivoire, la première fois que j'avais beaucoup de parents qui avaient séjourné en Côte d'Ivoire. J'étais pas né encore, bien sûr, j'étais enfant, en 1939 déjà. Alors donc, c'était les administrateurs de colonies, c'est ceux qui avaient à l'époque. Et la Côte d'Ivoire était encore une colonie française. Donc, ces gens me parlaient du plateau, parce qu'ils habitaient presque tous au plateau. Et le dimanche, tout le monde se trouvait à l'église Saint-Paul. C'était toujours au plateau, dans le quartier des affaires, au fait, à Abidjan. Voilà. Alors donc, et puis après, un beau jour, je me suis dit, c'était tout à fait par hasard. Je téléphone à l'un de mes amis ici, je lui ai dit, j'ai un billet qu'il faut absolument utiliser avant le 31 décembre. Bon. Je suis en France, je m'ennuie, je lui dis, il me dit, bon, écoute, est-ce que tu connais la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu es déjà venu? Je lui dis non. Prends ton billet, change ça et puis viens rapidement passer quelques jours. Alors je le fais. Alors j'ai commencé à chercher toutes les adresses d'hôtels,
Ça, j'imagine. C'est ça. Et à l'époque, c'était quoi, connexion Internet 2G, 1G, 3G? C'était Internet débutant. On était sur Cyber. Cyber, une heure, ici, c'est 1000 francs. Souvent, il y avait à 5000 francs. Et puis, il y avait Skype. Ouais, Skype, voilà, ça, ouais. C'était ça. Et donc, du coup, après, vous avez pu trouver, bien sûr... Alors, quand je suis arrivé, la personne, je l'ai reconnue tout de suite, je me suis dit ouf, parce que, bon, quand on arrive dans un pays comme ça, et c'était pendant la guerre. Alors, on arrive le lendemain, je vais faire un tour à Yopougon, je vois des tonnes d'ordures comme ça, jusqu'au machin, c'était un Porsche, on passait sous un Porsche d'ordures. Je me dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il y en avait partout. Je descends au plateau, je vois des larves, ou je ne sais pas quoi, des trucs non, dans des poubelles, parce qu'on ne vidait pas les poubelles à cette époque. D'accord. Ah oui. Il y avait plein de choses comme ça qui... Le plateau, à l'entrée du plateau, là, à Djamé, là, quand il pleuvait, c'était de l'eau partout, c'est une eau boueuse. Puis après, bon, je suis resté, je me suis dit, si ce pays, on nettoie un peu, ce sera un merveilleux pays. Et je ne m'étais pas trompé. Et ils l'ont finalement nettoyé. Franchement, et aujourd'hui, bien sûr, je vois que Madame Maryse Lamont a fait son beau sourire parce que 14 ans après, elle découvre un magnifique pays. Oui, c'est ça. Voilà. L'Afrique, franchement, c'est un beau pays et j'ai même envie de rester. Restez, madame, restez. Je n'aurais plus la côte. Restez. Vous quand restez, l'Algérie est partie. Messie Ravouteur. C'est bon. Il y a le créole. Ah oui, je me débrouille en fait. Il lui manque un peu. Il a un téléphone là. Oui, effectivement, parce que je cause avec ma mère qui a un côté créole. En fait, ma mère a un côté créole, son voisin au fait est martiniquais, donc du coup... Allez, 22 42 54, Saint-Valentin 2020, est-ce que c'est obligé de faire un cadeau? Demain, on sait que vous avez une activité, on va en parler tout à l'heure. En plus, le jour de la Saint-Valentin, est-ce que vous pensez que c'est une obligation à cette fête de l'amour là? Déjà, est-ce que vous y croyez? À Saint-Valentin, est-ce que vous pensez qu'on doit la célébrer? Et puis, est-ce qu'après, par la même occasion, si oui, on doit offrir à tout prix un cadeau? La Saint-Valentin, oui. Bon, j'aime bien parce que c'est une fête, ça permet aussi de manger autre chose que tout ce que nous mangeons tous les jours. Changer, sortir de la routine. Mais est-ce que c'est obligatoire de se faire un cadeau? Je pense qu'il y a un côté commercial là-dessus. J'ai toujours considéré ça. Et bon, la Saint-Valentin, c'est vrai, ça peut nous rapprocher parce qu'il y a un Saint-Valentin qui existe avec une petite flèche comme ça. Bon, le soir, aller faire un petit dodo, un bon restaurant. Mais offrir un cadeau, non, ce n'est pas obligatoire parce que la Saint-Valentin devrait être tous les jours. On ne devrait pas attendre la Saint-Valentin pour offrir un cadeau à celui ou celle que l'on aime. C'est cela. D'accord. Parlons de Cupidon tout à l'heure avec la longue flèche. En ce moment, on le recherche pour lui faire porter des habits. Pour cette année. Il est introuvable. On m'a dit qu'il était introuvable en ce moment. Allez, Madame Lamont, dites-moi, est-ce que vous partagez l'avis de Monsieur Ravouteur? Allez-y, si vous êtes contre. Oui, je partage l'avis de Monsieur Ravouteur au sujet de... Enfin, au niveau... de la fête elle-même? Non, du côté commercial. D'accord, commercial. C'est dommage. Mais c'est toujours bon de fêter l'amour. C'est une belle chose. Et comme on dit... c'est mieux d'être amoureux qu'autre chose. Mais c'est le côté commercial qui gâche un peu le plaisir. Parce qu'il y a des gens qui distribuent l'amour partout, mais la réalité, le cœur, parfois n'y est pas. Oh ouais. Alors ici, petite anecdote, ici, généralement, la plupart du temps, ça c'est un secret de polichinelle. Ça c'est ton mot préféré. Les femmes, à au moins 60%, quand elles offrent des cadeaux le jour de la Saint-Valentin, ce sont des petits boxeurs pour les hommes avec des débardeurs, des petits, des sous-corps comme on dit. Est-ce que c'est pareil aussi les femmes là-bas aux Antilles? Non, c'est-à-dire ce sont les femmes qui se font offrir des tenues très très sexy. Parce qu'en fait, eux là, ils peuvent même pendant des jours, en fait, ça dérange pas. Et pour les hommes...
voilà, ce sont les hommes qui offrent le plus souvent. Ouais, mais au moins, je préfère offrir des tenues sexy que d'à chaque fois venir offrir téléphone, beaucoup d'argent, mèche humaine, 300 000 francs CFA, c'est énorme. Caution de maison. C'est caution de maison directement. Annick, oui, et toi, est-ce que tu penses que la Saint-Valentin, on est obligé d'offrir des cadeaux? Ben, moi, je pense que c'est presque une obligation parce qu'on dit Saint-Valentin, du coup, le jour, il devient assez spécial. Ça veut dire qu'en ce jour-là, on ne fait pas ce qu'on a l'habitude de faire. Certes, vous pouvez offrir de la lingerie à madame tous les jours, mais ce jour-là, exceptionnellement, vous pouvez lui offrir peut-être une sublime robe hors de prix ou un bijou que vous ne lui avez pas offert tous les jours parce que c'est la Saint-Valentin, c'est considéré comme une fête et qui dit fête parle de cadeaux. Donc moi, c'est une obligation à la Saint-Valentin de faire des cadeaux. D'accord, après on va faire le tour pour savoir ce que chacun va donner à l'autre. Moi, je suis en location. Ok, elle est en location jusqu'à présent. Et oui, et toi, Bess? Ah oui, là tu es moi. Mais c'est bien dit. C'est bien dit. Je crois que si c'était vraiment une vraie fête, pardon, ce serait un jour déclaré, jour férié, chômé payé. Je crois que ce n'est pas une vraie fête, c'est juste un prétexte, voilà. Comme on dit, escroquer les uns et les autres. Moi, pour moi, la Saint-Valentin, ce n'est pas une fête pour moi. J'offre des cadeaux à ma femme tous les jours, quand je peux. Et c'est quoi comme cadeau? Je crois que c'est un peu tout, la lingerie fine, tous ces belles choses. Sérieux? On peut offrir aux femmes. Donc la Saint-Valentin, pour moi, c'est pas important. D'accord. Alors tout le temps, moi, pour moi, c'est une Saint-Valentin. Alors donc, s'il y en a comme ça va, il n'y a pas de souci. 22 42 54. Allô, bonsoir, monsieur Soumaoro. Bonsoir. Vous nous appelez de Port-Boué? Oui, très bien. On vous écoute votre avis sur le sujet, monsieur Soum. Bon, en fait, mon avis sur le sujet, c'est que, bon, disons, dans une relation amoureuse, donner un bouquet de fleurs, que ce soit un cadeau à une personne, à une femme, disons à la femme même. Déjà, c'est le jour seul qui différencie. C'est le jour. Ok. Déjà, l'amour qu'on porte à cette personne, c'est un cadeau. Ok. Ouais. Voilà. Mais on dit qu'on ne vit plus d'amour et d'eau fraîche maintenant. Hein? C'est plus de coco frais. On dit on ne vit plus d'amour et d'eau fraîche. Ah, coco frais, voilà. On ne vit plus d'amour et de coco. D'eau de coco. Hein? C'est ça. D'accord, ok. Donc vous, cette année, qu'est-ce que vous allez offrir à votre chérie? Bah, cette année, je t'avoue mon cul, on n'a rien entendu, vous allez offrir quoi? Déjà, il y a l'amour déjà. Mais ça, elle a ça tout le temps. Hein? Déjà un cadeau de d'accord. Donc ne vous fâchez pas si elle vient avec un nouveau téléphone, hein, monsieur Soumaoro. De dehors. Hein? Ne vous fâchez pas si elle vient avec un nouveau téléphone. Bah, moi, ça ne me donne pas de problème, ça ne me donne pas de problème tant qu'elle-même. Comme c'est écrit ici, je t'aime. D'accord, monsieur Soumaoro. On a compris, on respecte tout à votre avis. Merci infiniment. 22 42 54, avant bien sûr de revenir vers nos invités, on va écouter Mélissa. Mélissa, oui, est-ce qu'on est obligé de t'offrir un cadeau, toi d'offrir un cadeau à l'autre? Moi, je pense que non. Rendre l'autre heureux, lui communiquer l'affection, ça ne doit pas être seulement un seul jour. Ça doit être tous les jours de la vie. Donc, pour moi, ce n'est pas obligatoire d'offrir un cadeau ce jour-là. Vous pouvez lui offrir un cadeau tous les jours. Quand vous êtes content, quand vous êtes de bonne humeur, quand vous avez une promotion, peu importe le jour, vous pouvez lui offrir un cadeau. Vous devez être complice, passer des bons moments ensemble, pas attendre seulement le jour de la Saint-Valentin pour l'inviter. Avis à toi, le chéri de Mélissa. Elle ne veut pas de cadeau pour cette année. Voilà, elle ne veut pas de cadeau pour cette année. Elle a dit. On va demander à la charmante dame qui est avec nous, Madame Lamont, dites-nous, est-ce que c'est vrai que les femmes, on dit que les femmes, elles adorent les fleurs, les bouquets de fleurs. Mais depuis un moment, on voit que quand on offre uniquement des bouquets de fleurs, souvent, si on ne nous a pas jeté ça au visage pour dire que c'est pas que la fleur, ben on nous dit non, donc c'est ça seulement tu m'as offert. C'est ça seulement tu m'as offert. Moi, l'année dernière, par exemple, on m'a balancé mon bouquet de fleurs au visage. Et qu'est-ce qui pousse souvent les femmes à avoir cette attitude-là? Pourtant, c'est l'amour. Justement, on parlait de l'amour, il faut déjà aimer la personne. Hein. Mais même si c'est un coco, même si on se fait offrir un coco, il faudrait l'accepter. Les femmes qui n'acceptent pas une fleur, qui aimeraient avoir des bijoux ou je veux dire quelque chose qui coûte très cher, à ce moment-là, on doit douter. Hein. Douter de son amour. Voilà, est-ce qu'il y a de l'amour autour de ça? Est-ce que c'est par intérêt? C'est ça. Et donc, ou sinon, si la femme n'aime pas les fleurs,
Il faudrait le dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de complicité. Il faudrait que le mari aussi essaie de trouver ce qu'elle aime. C'est pas forcément des fleurs. Si c'est pas téléphone seulement, c'est téléphone seulement. 22 40 ou 54. Donc, bonsoir Fabrice. téléphone. Allô? Oui, allô? Ça va Fabio? Oui, ça va. Très bien, vous nous appelez de Port-Bouillet, on vous écoute, votre avis sur le sujet. Ok, moi je vois que je vois quelque chose de Saint-Valentin, mais si c'est pas moi. Saint-Valentin. Ça ne pas si c'est pas moi, ça va comment? Si vous n'avez pas mangé, qu'est-ce que vous allez faire? Des moyens, d'accord. Oui, tu veux faire quelque chose, mais tu n'es pas là, vous faites comment garçon? D'accord. Bon, donc, parce que vous pensez que, bon, est-ce qu'on est obligé forcément d'avoir des millions avant d'offrir ne serait-ce qu'un petit cadeau? Je pense que c'est plus le... Non, mais nous, comme ça, bon, souvent, ta femme est là, tu fais quelque chose de pays, il n'y a pas moyen, tu ne sais pas comment faire. Moi, je pense que ce n'est pas obligatoire de faire. Donc, l'année dernière, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez offert au moins quelque chose à madame? Oui, mais si tu as au moins... Non, rien, tu vas dans comment? Vous n'avez rien? D'accord. Madame, et cette année, au moins, vous allez vous rattraper. Hein? Vous allez vous rattraper au moins cette année, Fabrice. Mais à ce moment, c'est mou. Oui, c'est mou. Donc, il faut laisser affaire de femmes là. Faut laisser. Non, mais je pense que... Non, oui, c'est vrai. Ça, c'est partout. Hein. Chacun a des problèmes avec quelqu'un qui doit payer, rembourser de l'argent, tout ça. Mais ne pensez pas que vous êtes au bas de l'échelle parce que vous êtes maçon. Maçon, je pense que c'est l'un des plus beaux métiers. Et sans vous, nous, là, on ne peut pas être dans ce studio, on ne peut pas dormir. OK? Voilà. Oui, Fabrice. Bon, j'ai dit, ma femme d'autres filles, je lui dis, je propose quelque chose pour après, c'est pas bien faire ça. D'accord, ça marche. D'accord, super. Donc, voilà, là, c'est bon. Madame Do Cécile, il a promis, après la Saint-Valentin, il vous offre quelque chose. Merci. Merci infiniment à vous, Fabrice. Voilà, c'est ça. Lui, au moins, c'est un garçon, il a dit tout le nom de sa chérie. Do Cécile. Maintenant, si aussi sa chérie est quelque part avec... Et puis aussi, le gars a entendu dire Do Cécile, c'est de toi, on parle. Willy, on attend pour toi. Allez, la famille, on va conclure rapidement. Alors, il faut retenir quoi exactement? Avec ou sans cadeau, on peut aimer en hauteur? Oui, bien sûr. Avec ou sans cadeau, on peut aimer, on doit aimer tous les jours. Il y a un grand homme, il y a des milliers d'années, pour ne pas dire il y a 2000 ans, qui avait dit « aimez-vous les uns les autres ». Alors, donc je pense qu'il nous a donné un exemple. C'est ça. Bon, je ne vais pas entrer dans des religions, tout ce qui s'ensuit, mais quand j'entends cette phrase « aimez-vous les uns les autres », on doit pouvoir s'aimer sans pour cela... c'est un cadeau, ça. C'est clair. Je vais fêter la Saint-Valentin avec toi demain sans cadeau, pour terminer. N'y pense pas. Mélissa, je t'offre mon cœur, mais je n'ai pas de cadeau. Oui, je suis en location, je dis. Oui, il n'y a pas de problème. Tant que tu me donnes de l'affection, tant que tu me montres que tu m'aimes tous les jours, le jour de la Saint-Valentin, ce n'est pas important pour moi. J'espère que ça va continuer, bien sûr, jusqu'à ce que... Bien sûr. Bressi, oui, pour toi. Tu veux passer la Saint-Valentin? Je t'accompagne célébrer la Saint-Valentin. Ouais, tu sans viens. cadeau. Je viens, enfin tu viens plutôt, parce qu'elle est habituée, c'est pas une obligation. Si je lui ai rien offert demain, elle va dire, oh, c'est pas grave, je suis habitué à autre chose. Tout le temps, les cadeaux, ça peut. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Madame Lamont, sur ce sujet-là? Je dirais que quand même, un petit cadeau, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau. Mais s'il n'y a pas de cadeau et puis il y a de l'amour, il n'y a rien de plus beau. Très bien. Voilà, je pense que c'est tellement bien dit qu'on n'a plus rien à rajouter. On va encore un peu d'exciter nos invités. Madame Maryse Lamont, elle vient tout droit bien sûr des Antilles. Et puis avec nous, un grand monsieur de cette communauté-là ici, qui n'est autre que monsieur Georges Ravoteur. C'est le commissaire général du carnaval Ivoiro antillais. Voilà, qui dure maintenant depuis, oui. Le carnaval de Cocody. De Cocody maintenant. D'accord, ok. Carnaval Ivoiro antillais. D'accord, donc maintenant Cocody a pris le carnaval. Voilà, donc c'est plus... Laissez chez vous là-bas, c'est pas... Voilà. Ben, si vous voulez, venez demain quand même. On va encore les applaudir s'il vous plaît. Le carnaval de Cocody Ivoiro antillais. Allez, et comme d'hab tous les jeudis, on part maintenant pour le micro flottant. Et la question de ce soir c'est... Lequel du pied gauche ou du pied droit est le plus long? Lequel du pied gauche ou du pied droit est le plus long? Ça paraît un peu bizarre comme question. Mais dis donc. Mais vous allez écouter surtout les réponses, c'est à se tordre de rire. C'est parti, micro flottant. Il y a un pied qui est plus long que l'autre. Les deux sont pas. C'est pied gauche. Oui, parce que pied gauche fait mouvement beaucoup, c'est ça qui appuie l'embrayage, ça fait va-et-vient. Donc c'est pied gauche. Le pied le plus long, c'est le pied droit.
pied le plus long. Et le pied droit. Le pied le plus long. Ça, c'est une question quand même assez... Ça dépend de la personne. Voilà. Le pied le plus long. Le pied gauche. C'est ça, non? Le pied le plus long. Le pied le plus long. Vraiment, je ne le vois pas. Ce pied droit, lui seul, il prend frein et puis à la terre. Donc, il dit c'est pied droit. Moi, mes deux pieds, c'est le pied gauche. Pourquoi? Explique un peu. Bon, ça, c'est la créature de Dieu, hein, donc la créature d'esprit. Je n'ai pas saisi. Le pied, le plus long. C'est un pied gauche. Explique un peu pourquoi. Ah, pourquoi c'est un pied gauche qui appuie l'embrayage? Le fait que, le fait d'avoir remarqué certaines personnes, cela me fait penser que réellement c'est le pied gauche le plus long. Le pied gauche est le pied le plus long. Concernant le corps humain, tout ce qui est pair sur le corps humain, il y a toujours un qui est long que l'autre. Du côté des femmes, c'est toujours qu'il y a un sein qui est plus long que l'autre. Et du côté du bras, on peut dire qu'il y a chez certaines personnes le bras droit qui est par exemple long que le bras gauche. Mais pour les jambes ou le pied, comme on le dit, mais vraiment c'est quand même compliqué à dire. Mais moi je peux tout de suite dire que tout dépend. Ça dépend du pied qui fait plus de mouvement que l'autre. Parce que moi par exemple je suis droitier. Je prends mon pied droit, c'est le pied droit qui fait plus de mouvement que le pied gauche. Donc celui qui fait plus de mouvement est toujours atrophié, n'est pas du tout atrophié par rapport au pied gauche. Donc je peux dire que le pied droit est plus long que le pied gauche. Je pense que le dernier, franchement, il nous a mis dans des... on est allé à gauche, après on est allé aux Antilles, on est revenu à Abidjan. Monsieur Ravoteur, dites-nous, est-ce que vous avez une réponse à ça, à cette question-là? Et là, comme ça, si vous devez choisir le pied le plus long, selon vous, gauche ou droite? Non, pas du tout. Mes deux pieds sont pareils, je pense. Vous pensez, Madame Lamont? En principe, c'est le pied gauche parce que lorsqu'on essaye les chaussures, on essaye toujours le pied gauche parce que c'est... On ne sait pas pourquoi, hein, on ne peut pas dire pourquoi. Mais en tous les cas, chez nous, on n'essaie pas le pied droit, c'est le pied gauche parce que on considère que c'est plus long. En fait, pas forcément plus long, mais plus large. Plus large. Voilà. À Abidjan, ici, on ne cherche pas à savoir lequel est plus long que l'autre. Mais en termes de longueur. C'est cela, pas en termes de longueur, c'est cela, de largeur aussi. Mais à Abidjan, quand ton pied gauche tape caillou, on dit, oh non, il faut faire sacrifice. Hein, allez, lequel des deux pieds est le plus long? Annick, alors, on va dire que l'un peut être plus long que l'autre, mais à quelques millimètres près. Cela dépend forcément de la mesure des différentes composantes, on va dire des jambes. On pense au fémur, au tibia, et j'en passe. Ça varie aussi d'un individu à un autre. Les femmes, les hommes, bref. Les pieds n'ont pas la même longueur. Le pied gauche et le pied droit n'ont pas la même longueur. Mais la différence est très minime. Comme je l'ai dit, c'est à quelques millimètres près. D'accord. On pourrait se passer même de toi parce que je pense que c'est presque ce que Madame Lamont a eu à dire. Oui. Donc Madame Lamont, on vous donne le contrat, on vous engage pour cette rubrique-là. Tous les soirs, c'est à vous bien sûr de nous donner la réponse. Voilà. Donc allez-y, signez. C'est bon là. Allez, signez. Voilà. Allez, nous sommes ce soir avec Madame Maryse Lamont et Monsieur Georges Ravoteur. Et ils organisent bien sûr le carnaval de Cocody Ivoiro-Antillais, qui est à sa quelle édition? À sa 8e édition. 8e édition, bravo. Nous ici, on est au 4e numéro de la semaine et c'est le 4e qui cherche trouve, le jeu qui vous fera remporter ce soir 45 000. 45 000 francs de prix. C'est beaucoup ça. C'est parti, let's go. 22 42 54, Mélissa. Et oui, 45 000 francs à remporter ce soir. Ça ferait un merveilleux cadeau à offrir à la Valentine ou au Valentin. Mais avant, il va falloir décrypter l'image qui s'affiche sur l'écran. Okay. Ça peut être un pays, une ville, un monument ou une personnalité publique. Mais pour vous aider, comme on est gentil, on vous donne le premier indice. J'ai sorti mon premier album en 1996. J'ai sorti mon premier album en 1996. Oui. D'accord. Son premier 45 tours.
Monsieur Ravoteur, vous avez acheté votre premier 45 tours en quelle année? C'était Sheila. 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 Oui. Laquelle Sheila? Sheila, la chanteuse française. Française, là? Ah ouais? L'école est finie. Yeah. L'école est finie. Yeah. L'école est finie. L'école est finie. L'école est vraiment finie. J'adore. Je l'aimais bien, celle-là. C'est lui qui a dit demain, il n'y a pas coup. Demain, il n'y a pas coup. L'école est finie. Ah ouais, direct. Allô, bonsoir, Madame Kofi. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Ça va, Madame Kofi? Oui, ça va. Très bien, vous nous appelez de Yopougon. Je vous laisse en compagnie de Mélissa. Alors, Madame Kofi, il y a 45 000 francs ce soir à remporter pour l'offrir à monsieur en cadeau de Saint-Valentin. Je vous donne le premier indice. J'ai sorti mon premier album en 1996. Vous pensez à qui? J'ai sorti mon premier album en 1996. Qui ça? C'est qui? Joseph Chabalala. Bah non. C'est un artiste sud-africain. Oui, je sais, au fait. Je sais qu'il n'y a pas de cohérence parce que moi, je connais aussi Ibé Chabalala, danseur de... Ça, c'est la nouvelle génération. Danseur de Safarel. Oui. Allez, deuxième. Alors, on va avancer. Le deuxième indice, j'ai été top d'or de la meilleure artiste ivoirienne pour l'année 2003. J'ai été top d'or de la meilleure artiste ivoirienne pour l'année 2003. Oui. Est-ce que quand vous êtes arrivé, on vous a parlé un peu de nos divas ici, de la musique? Non? Je connais un peu de par la télé. D'accord, lesquels? Par contre, les noms, je saurais pas. Bon, alors, je vais essayer de mimer et puis vous allez me dire peut-être les noms. Oh, Milota, Kanakadou Sankoro. Non, là. Ah non, je ne veux pas. C'est Aïcha Kodé, par exemple. Il y a aussi Monique Seka aussi. Par contre, voilà. Elle est très connue chez nous. Voilà. Là, vous l'avez volé, elle n'est plus ici. Allô? Madame Missoua. Bonsoir. Bonsoir, Madame Viep. Vous nous appelez de Gagnoa. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre télévision, s'il vous plaît? On a déjà baissé le volume. C'est pas sûr. Mais j'entends toujours mon cousin. Voilà. Nous-mêmes, on a baissé ici. Allez, on va rappeler les deux premiers indices. Je rappelle les deux premiers indices. Premier indice, j'ai sorti mon premier album en 1996. Deuxième indice, j'ai été top d'or de la meilleure artiste ivoirienne pour l'année 2003. Vous pensez à qui? 45 000 francs à remporter ce soir pour l'offrir à monsieur ou à madame ou à la Chisa ou au Chizo. Ah ouais. D'accord. L'art oratoire, elle maîtrise à la perfection, mais l'art culinaire aussi, la Côte d'Ivoire, on est champion. Les Antillais aussi, pareil. Ah bon, voilà, vous allez le fameux rhum antillais. Le planteur. Oui. Ou le porche au coco. Oh, le porche au coco. Le porche au coco. Si vous êtes ça, ça m'a dit que c'était jaune, soit une Il a dit quoi? Tu peux traduire pour nous, s'il te plaît? Pardon? Est-ce que c'est là-bas? D'accord, il est là pour te demander ça. Et comment ça fait avec le sang de porc? Oui, bien sûr. Oui, il est top. J'ai goûté ça lors de la fête nationale. Allô, monsieur? Allô, Jérémy? Allô? Oui, allô? Bonsoir, Jérémy. Vous nous appelez de la ville de Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. C'est ça? Oui. Très bien. Mélissa? Ça va, Jérémy? Oui, ça va. Et madame, elle se porte bien? Non, je suis bien, maman. Ah, il n'y a pas madame. C'est bien. Il n'y a pas madame. Il n'y a pas chacun d'amour dedans. D'accord. Ma copine Annick, elle est à louer, donc il y a 45 000 francs ce soir. Dès que tu les remportes, tu les donnes à Annick. Non, je Annick, c'est bon? D'accord, Jérémy, premier indice. Allez. Alors, premier indice, Jérémy, j'ai sorti mon premier album en 1996. Deuxième indice, j'ai été top d'or de la meilleure artiste ivoirienne pour l'année 2003. Et le troisième indice, j'ai donné mon premier concert live en 2006 au Palais de la Culture. Vous pensez à qui? Je pense à Claire Bailly. Premier album en 96. Claire Bailly a sorti son premier album en 1996. Bon, il vient de nous informer, en tout cas, je pense que c'est... Ah bah, je savais pas ça. Allez, on poursuit avec d'autres indices ou... Ah oui, le quatrième indice. J-O-E-2-L-E. Joël est mon nom. D'accord, d'accord. Quel est le petit sobriquet qu'on vous attribuait souvent? C'était sur mon nom de famille. Ouais, Ravoteur. Ravoteur, apporteur, inventeur.
Raboteur. Ah non. Racoqueur. Allô, bonsoir Victoire. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Ben, on espère que votre prénom va vous porter chance. Hein. Vous nous appelez de Yopougon. Voilà. Victoire. Allez, Mélissa. Alors, je vous donne le premier indice. J'ai sorti mon premier album en 1996. Deuxième indice, j'ai été top d'or de la meilleure artiste ivoirienne pour l'année 2003. Troisième indice, j'ai donné mon premier concert live en 2006 au Palais de la Culture. Et quatrième indice, Joël est mon prénom. Vous pensez à qui? Je pense à l'artiste Joël C. Ah bon? Oui. Vous êtes sûr? Sûr. Vous ne changez pas d'avis, hein? Pas du tout. 45 000 francs en jeu ce soir. Oui. D'accord, on va découvrir. D'accord. Joël l'humoriste, hein? Si c'est vraiment Joël, vous la connaissez? Oui, elle est décédée quand j'arrivais ici. Mais je veux dire, sa musique dure tout le temps. Très bonne chanteuse. Oula, je pense qu'elle a... Si c'est Joël, c'est vous faites quoi? Bravo. Vous criez madame, monsieur, bonsoir. Son nom lui a vraiment porté chance. Bravo. Allez. Vraiment, c'est la victoire ce soir. Il s'agit réellement de Joël C. D'accord. Voilà, la chanteuse ivoirienne est décédée le 14 février 2008. Demain sera... Demain sera le 12e anniversaire de sa mort. Elle chantait l'amour et elle est décédée au jour de la célébration de l'amour. De l'amour, c'est ça. On va encore applaudir. Il y a quoi à toute la famille. Artiste ivoirienne. Et on la porte toujours dans nos cœurs. On s'en souvient encore. Merci Mélissa et bravo à Victoire de Yopougon qui remporte les 45 000 francs de crédit d'appel téléphonique tous les jours. Mais la Saint-Valentin démarre bien. Ce soir, nous sommes avec Madame Maryse Lamont, j'y arrive, et Monsieur Georges Raboteur. Allez, on va boucler la boucle avec bien sûr la dernière rubrique, c'est ce jour-là. Let's go. Bessie. Ouais, c'est fait, c'est Bess, Adjaï, Madame Maryse, c'est bon, je m'arrête là. Voilà, ce jour-là, simplement, nous dites ce que vous avez vécu comme expérience. Mais quand même, un jour gras. Voilà. Vous avez succinctement compris un peu dans les situation gênante, au fait. Situation gênante. Voilà. Étant donné je suis yoleuse, c'est-à-dire en Martinique. Vous connaissez la yole? Non. La yole, non. C'est un bateau traditionnel. Ah ouais, je savais. Ok, quand on est yoleuse, on fait quoi en yole? On monte sur le bois dressé, c'est-à-dire un bois qui permet d'aller au rappel pour pouvoir garder le bateau en équilibre. D'accord. Et donc ça s'appelle la yole en Martinique. En yole, d'accord. Et donc on fait le tour de la Martinique en yole ronde. On l'appelle en yole ronde. Ok. Parce que la coque est un peu, c'est pas une coque plate. Et donc, dans le nord de la Martinique, les vagues sont vraiment hautes. Donc, on a dessalé, c'est-à-dire le bateau a chaviré. Donc, il fallait remettre le bateau à flot. D'accord. Et donc, on était un peu dégoûtés, c'était pas évident, il y avait des vagues, on buvait de l'eau de mer, c'était vraiment, les conditions étaient difficiles. Et le skipper, c'est-à-dire on les appelle les patrons, le skipper, pour nous encourager, pour nous booster, il nous a dit attention, mais il y a un requin. Non. Tout le monde on va grignoter quelques petites secondes avec bien sûr Patricia, désolé, voilà, rapidement, demain, à partir de quelle heure? À partir de l'après-midi. Le carnaval de Cocody, Ivoiro entier, voilà, dans l'après-midi. Demain dans l'après-midi. Dans l'après-midi, c'est ça. Donc, ce sera la nationalité, ça sera l'ouverture du carnaval. C'est ça. Et il y aura un bal de poussière jusqu'à la nuit. Le lendemain, samedi, le 15, donc il y aura le matin, n'est-ce pas? Ce qui l'intéresse, une course de pirogue sur la lagune. Ça c'est intéressant, on viendra voir en tout cas. Et le dimanche? Voilà. Non, le dimanche au Cadomni. Voilà, au Cadomni en tout cas. Allez, on vous invite tous à être à Cocody, le carnaval de Cocody Ivoiro entier. C'est la quatrième édition? 8e édition. Bravo, vive encore le carnaval de Cocody Ivoiro entier. Merci à vous. 8e et 2e à Cocody. Ah ouais, 2e à Cocody, mais 8e généralement. Merci infiniment, monsieur Georges Raboteur. Merci aussi à vous, madame Maryse Lamont. C'était un réel plaisir. Gros bisous à toute la communauté antillaise en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Je vous garde. Sortez couverts toujours en... Au revoir. Au revoir.